Gabon est attendu sur le champ de l'action afin de relever le défi de cette route et de lever toute supputation sur le démarrage effectif de ces travaux. Écoutez, l'entreprise Dragage Gabon attendue donc sur le champ de l'action. Sur instruction du président de la République, une délégation des membres du gouvernement et de la présidence de la République était ce matin à la prison centrale de Libreville. Objectif, trouver rapidement des solutions à la situation des mineurs incarcérés. Ali Radjoumba, Hervé Mangoumba et Anissé Samoboubou pour le compte-rendu. Suite à la visite effectuée par la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, il y a quelques mois à la prison centrale de Libreville, une délégation des membres du gouvernement et de la présidence de la République s'est rendue à la maison d'arrêt de Libreville sur instruction du chef de l'État pour s'entretenir avec les responsables du milieu carcéral dans le souci d'apporter des solutions urgentes sur la question des mineurs. Nous ne pouvons que nous arrimer au rythme du chef de l'État, accompagné par la première dame, qui se préoccupe de la défense des droits des mineurs incarcérés. Ce que nous pourrions prendre comme solution, j'aurais voulu que l'on réservât la primeur au chef de l'État et à la première dame, c'est d'avoir un établissement pénitentiaire pour mineurs. Ils ne sont pas si nombreux, ils sont moins de 150. Avoir un établissement pénitentiaire pour mineurs, qu'il soit accompagné par des psychologues, par des encadreurs agréés par le ministère de la Justice, nous n'allons pas inventer la roue. Nous allons nous inspirer de ce qui se passe mieux ailleurs pour que les mineurs incarcérés, aussi meurtriers soient-ils, aussi violeurs soient-ils, puissent avoir des raisons de vivre. Le président de la République est plus que jamais engagé à améliorer la qualité de vie des prisonniers et surtout veut offrir de meilleures chances de réinsertion sociale aux mineurs détenus. C'est une haute préoccupation de M. le Président de la République, relayée à juste titre par la Première Dame, qui est une dame de cœur, qui, comme vous le savez, œuvre énormément en faveur des personnes défavorisées. Donc cette catégorie de personnes également préoccupe au plus haut point la Première Dame. Ce constat conjugué de ces deux hautes personnalités les a amenés à nous instruire ce matin pour que, après bien entendu avoir pris un certain nombre de mesures, mais pour qu'aujourd'hui, avec les ministres concernés par les questions qui touchent aux mineurs détenus, à savoir le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation, le ministre du Budget, le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement professionnel qui s'est fait représenter, pour qu'avec tout ce monde, nous venions constater la situation des mineurs et qu'ensemble, il se crée une synergie d'action au niveau de tous les ministères pour que des solutions immédiates, concertées, puissent être trouvées afin de pallier de manière significative, en tout cas, d'améliorer de manière significative la situation des mineurs en milieu carcéral. Construite en 1960, la prison centrale de Libreville connaîtra dans les prochains mois des améliorations significatives. Le gouvernement s'active à améliorer les conditions de vie de la population carcérale. Trouver des solutions à la situation des mineurs incarcérés, mais susciter également des vocations, pourrait-on dire. Parmi ces vocations, l'on pourrait citer par exemple l'intéressement à la bande dessinée, ce genre littéraire longtemps considéré comme de la sous-littérature, suscite beaucoup de passion chez les élèves aujourd'hui et devient un support pédagogique des plus stimulants, comme nous le rapporte ici Eric Nzengi Badinga, image Pierre Claverella. La bande dessinée est un moyen d'expression particulier qui est à l'intersection de la littérature et des arts graphiques. La bande dessinée est un outil pédagogique extraordinaire pour stimuler la lecture chez les élèves. La bande dessinée fait partie de la littérature jeunesse. Il y a de nombreux enfants qui, au primaire, n'ont pas pu avoir un rapport avec le livre parce que leur milieu d'origine sociale ne leur a pas permis, parce que dans les écoles primaires, il n'y a pas de bibliothèque scolaire. Le rapport avec le livre n'est pas souvent établi très tôt chez beaucoup d'enfants, chez de nombreux enfants. Donc, arrivé en 6e au collège, on a besoin de les attirer au livre. Mais on ne peut pas leur donner tout de suite de romans de littérature classique, par exemple, de romans
quotidien. Pour les attirer à la lecture, on est obligé de passer par des livres comme les bandes dessinées. Considérée comme le 9e art, la bande dessinée est un genre littéraire qui fait réaliser des apprentissages aux élèves, en leur permettant de développer des compétences transversales et disciplinaires. La lecture de la bande dessinée m'apprend beaucoup de connaissances, d'intelligence dans certaines matières, par exemple en dessin, histoire, géo, éducation civique. La bande dessinée améliore mon vocabulaire. Elle m'aide aussi en orthographe à connaître les nouveaux mots et aussi en géographie à connaître les nouveaux pays. Il y a des bandes dessinées qui peuvent traiter de la flore, de la faune. Ici, par exemple, ça traite du sida. Donc, c'est aussi bien d'outil pédagogique que didactique. La bande dessinée est un auxiliaire essentiel de la pédagogie et un moyen extraordinaire d'auto-formation pour les élèves, qui la lisent non seulement pour se distraire, mais par-dessus tout pour se cultiver. Nous vous le disions en titre, ouverture ce matin à Libreville du premier forum régional sur l'intégration et le développement économique de la zone CEMAC, placé sous le haut patronage du chef de l'État. La rencontre vise, entre autres, la création d'un espace économique intègre ayant donc pour corollaire un meilleur développement humain. Il faut dire que c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, qui a, en lieu et place du chef de l'État, ouvert les travaux. Martial Timida, presse primature. Ça y est, c'est officiel et d'envergure sous-régionale. Paul Biya-Oguemba, Premier ministre gabonais, a lancé ce lundi, en lieu et place du président de la République, le premier forum régional pour l'intégration et le développement économique CAP6. L'enjeu est de taille dès lors qu'il s'agit ici de tracer la voie commune des 6 pays membres vers la croissance et le développement, une initiative des chefs d'État concernés. Nos chefs d'État ont adopté il y a quelques années un programme économique régional qui est réellement de nature à booster l'économie de la sous-région, à créer des emplois, à créer des plus-values, à faire en sorte que progressivement notre sous-région soit avantageusement citée dans le concert des nations. L'idée avait été émise en juin 1999 à la conférence de Malabo. Aujourd'hui, plus que jamais, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad et le Gabon sont inéluctablement en marche vers l'intégration sous-régionale et les raisons d'y croire sont évidentes. D'abord, nous disposons d'un vaste territoire constitué de l'ensemble des superficies des pays qui le composent. Nous disposons d'un marché, un peu plus de 33 millions dans le cadre de la CEMAC, près de 100 millions dans le cadre de la CEAC en intégrant la RDC. Ce forum pose donc les bases de l'approfondissement de l'intégration sous-régionale. Les échanges, comme facteurs de développement, mettront en exergue les organismes régionaux. En somme, CAP6 contribuera également à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes d'affaires. Ultime condition néanmoins, pour un succès total, l'implication de chaque acteur concerné. Il appartient maintenant aux uns et aux autres, opérateurs économiques, entrepreneurs, banquiers, bien sûr aussi les États, que chacun apporte sa contribution afin de consolider ce tissu qui est en train de se construire et même mieux l'amplifier. Ce n'est qu'à ce prix que l'intégration sous-régionale, telle que pensée par les 6 chefs d'État, ne sera plus un objectif, mais une réalité. Retenez que d'autres aspects liés à ce forum vous seront proposés au cours de nos prochaines éditions d'information. Pour l'heure, retenez que le Premier ministre chef du gouvernement, M. Paul Biya-Oguemba, présidera une réunion du Conseil interministériel demain, mardi 8 novembre 2011 à 9 h, en la salle habituelle de l'immeuble abritant les services du Premier ministre, 6 au boulevard de l'Indépendance. Ouverture ce matin au Conseil économique et social d'une session extraordinaire relative à l'examen du projet de loi des finances de l'année 2012. Comme à l'accoutumée, les travaux présidés par la dite institution étaient donc sous l'emprise d'Antoine Depandou Mbumbu Miyakou. Frédéric Alogo, c'est ça, Idriss Mungala, compte rendu. 2012.
Le rendez-vous de ce jour s'inscrit dans le strict respect des dispositions de l'article 108 de la Constitution de la République gabonaise. C'est une session extraordinaire exclusivement consacrée à l'examen du budget de loi des finances pour l'année 2012 adopté en Conseil des ministres du jeudi 6 octobre 2011. Le budget étant, comme le savent de nombreux compatriotes, l'instrument de politique économique le plus important dont dispose le gouvernement pour traduire en actes les objectifs qui s'est fixés. Pour le président du Conseil économique et social, Antoine Depadoum-Boumiekou, le budget de l'année prochaine connaîtra une hausse. Les recettes et les charges de l'État pour l'exercice budgétaire l'année 2012 sont arrêtées en équilibre à la somme de 2 453 milliards 100 millions de francs CFA contre 2 370 milliards 800 millions de francs CFA de l'année en cours. Le budget de l'année prochaine, de 2012, connaîtra une hausse de 82 milliards 300 millions de francs CFA. Il convient de relever que l'équilibre financier du projet de loi de finances qui détermine pour l'année 2012 la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte, traduit la volonté du gouvernement d'accéder à la transformation de l'économie en vue de relever la croissance et renforcer le secteur social. Comme les années passées, au terme de cet exercice, les conseillers membres de la section économie, finances et budget ont examiné et élaboré le projet d'avis qui est soumis à l'Assemblée plénière pour adoption. Pendant 5 jours, les conseillers économiques et sociaux vont devoir débattre et seront amenés à compléter ou à faire des suggestions contributives susceptibles d'enrichir l'avis qui sera transmis au gouvernement et au Parlement qui en a besoin pour le vote du budget. Le Conseil national de la communication nous intéresse également dans cette édition d'information avec cette audience ce matin. Jean Ovono Essono, le président de l'institution, a reçu des représentants, l'équivalent du CNC dans notre pays. Au cœur des échanges, les questions de coopération entre les deux structures de régulation des médias. Benjamin Evin Binet et Marlise Mungue pour le compte rendu. Organe français et gabonais de régulation des médias en cette période préélectorale dans notre pays. C'est tout le sens à donner à cette visite des experts du CSA à Libreville. L'audience de ce lundi au Conseil national de la communication aura permis à Jean Ovono Essono et Gilles Moreau de ficeler les contours organisationnels du séminaire atelier qu'animera ce mardi à Libreville le chargé d'études du Conseil supérieur de l'audiovisuel de France à l'attention des personnels du CNC. Vous savez, le CSA et le CNC entretiennent des relations fréquentes et excellentes, notamment en titre bilatéral, mais également dans le titre du réseau francophone des régulateurs des médias. Et nous nous sommes d'ailleurs rencontrés dernièrement à Bruxelles, où nous étions, tous les régulateurs francophones étaient réunis. Il y a une session de formation, de partage d'expérience demain, où en effet, nous allons commencer par évoquer les grands principes en matière de pluralisme, pour aller après sur des considérations de contrôle et méthodologiques, et voir ce qui peut être utile antérieurement. Cet atelier dont le thème porte sur la régulation du pluralisme de l'information, de l'expression, des courants et des opinions vise tout naturellement le renforcement des capacités des fonctionnaires du Conseil national de la communication et par là même la promotion du pluralisme démocratique et la liberté d'expression dans notre pays. La page politique de cette édition d'information s'ouvre avec les représentants du ministère de l'Intérieur
dans les commissions locales qui étaient aujourd'hui à l'école de la loi électorale, à la faveur donc d'un séminaire institué à leur endroit. C'est le secrétaire général du département qui a présidé les travaux en prélude donc aux élections législatives du 17 décembre prochain. Jean-Éric Nzengi Mangala, Yvette Okosa. C'est une tradition pour le département en charge de la préparation en amont des élections. Ces fonctionnaires vont représenter le ministère de l'Intérieur dans les différentes commissions électorales locales. Il se devait donc de réviser les notions contenues dans la loi électorale. Nous avons voulu faire une revue de troupe avec les agents du ministère de l'Intérieur qui sont désignés en qualité de représentants du département au sein des différentes commissions électorales locales. Donc nous avons essentiellement compulsé le code électoral. Dans les commissions électorales locales, les représentants du ministère de l'Intérieur sont à tout point de vue consultés pour des éclairages sur la loi électorale. Et comme elle a subi quelques modifications, Lambert Noël Mata, le secrétaire général qui a ouvert les travaux de ce séminaire, a vulgarisé quelques modifications. Désormais, pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, la campagne durera 10 jours. Pour les sénateurs, 3 jours. Donc, députés et conseillers locaux, 10 jours. Président, 14 jours. Où doit-on voter? Le vote a lieu dans les bureaux de vote déterminés à cet effet par les commissions électorales locales. Les bureaux de vote doivent être déterminés 15 jours avant le scrutin. Les travaux se déroulent sur une journée sous forme d'échange des cas pratiques. Le ministère de l'Intérieur étant le technicien de la matière électorale, ses représentants se doivent de promouvoir la transparence contenue dans le code électoral en tout temps et en tout lieu. Notre code électoral est un code électoral avant-gardiste, en ce qu'il contient des éléments de transparence. Aussi bien en amont en matière de préparation que lors du déroulement du scrutin. En ce qui concerne l'organisation proprement dite, il y a les enveloppes à coller, qui sont une trouvaille du Gabon. Il y a la présence dans les bureaux de vote des représentants de chaque candidat en compétition. Il y a la remise des procès-verbaux des opérations électorales. Tous les représentants du ministère de l'Intérieur sont désormais nantis de ces fondamentaux du code électoral pour les faire valoir dans les 77 commissions électorales locales prévues pour les élections législatives du 17 décembre prochain. Et puisque nous sommes de plein pied dans la politique, intéressons-nous à cette première étape de la tournée nationale entamée le week-end écoulé par le secrétaire général du Parti démocratique gabonais dans le chef-lieu de la province du Wollentem. Présentation des candidats investis, les dernières consignes du distingué camarade Ali Bongo Ondimba ont été notamment les temps forts de cette cérémonie qui a eu pour cadre le siège de cette formation politique à Oyem. Étaient présents pour le compte de la rédaction de la première chaîne de télévision gabonaise, Amélie Blanche Mbougou et Issima et Arnaud Mungue. Dans la perspective des élections législatives du 17 décembre prochain, le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, a entamé par Oyem une tournée nationale de présentation des candidats investis du parti au statutaire. Dans le chef-lieu du Wollentem, les 17 porte-étendards du parti au pouvoir et leurs suppléants ont été présentés aux membres du Conseil national, du bureau politique, du comité permanent du bureau politique. Étaient également présents les représentants des structures de base, à savoir le secrétaire provincial, les secrétaires départementaux et les fédéraux. La mission du secrétaire général du PDG consistait à rappeler aux candidats en présence des statutaires les consignes que le distingué camarade a énoncées au cours de la dernière rencontre avec les candidats à la Cité de la démocratie. En effet, Ali Bongo Ondimba leur avait demandé de se garder de mener une campagne démagogique, mais plutôt de faire valoir les réformes intervenues dans le pays depuis son accession à la magistrature suprême. Pour la poursuite de ces réformes, justement, le chef de l'État a besoin d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale. Il était bon
que ce message soit également transmis aux statutaires qui seront fortement impliqués dans la campagne électorale. Le contexte politique qui prévaut au sein du Parti démocratique gabonais est plutôt favorable au Wolentem. Ce contexte politique laisse présager des augures très favorables à la province et donc il n'est pas du tout caractérisé par la rancœur. C'est donc avec lucidité que le président de la République a analysé les résultats et compris que ce n'était pas du tout la faute des Wolentemois. Ils ont purement et simplement été abusés par des maîtres chanteurs. Maintenant, l'espoir que nous avons, qu'entretient le président du parti, c'est que les Wolentemois se disent, ou disent à qui veut l'entendre, nous avons été trompés une fois, nous ne nous laisserons pas avoir une deuxième fois. Et pour paraphraser certains d'entre eux, eh bien, la démagogie, ça suffit comme ça. Les candidats investis ont grandement apprécié les innovations intervenues au sein du parti, à commencer par leur choix par la base à l'issue des primaires. Les investitures à la base, et nous sommes confiants pour pouvoir maintenant nous mettre au travail et de donner cette majorité confortable au Parti démocratique gabonais, majorité dont le distingué camarade a besoin. La confiance demeure même dans le principe des primaires. Et donc avec le principe des primaires, je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir. C'est une bonne chose que les électeurs soient choisis par la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que nous allons voter massivement pour le parti. Et ce qui nous fait beaucoup de bien dans la province du Wolentem, c'est que parmi les candidats, il y a un sage. Dans la pure tradition wolentemoise, le passage du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi, s'est achevé par un dîner gala à la salle des fêtes du Vet Palace, au cours duquel on a noté l'optimisme des candidats. La soirée était agrémentée par 2 artistes originaires de la province. Sur le même sujet, les membres du bureau politique, les conseillers distingués, camarades présidents du PDG et les parlementaires du département de Baï-Bricolo convient les membres du Conseil national, ceux du comité central et les cadres PDG ressortissants de la Baï-Bricolo, présents ou de passage à Libreville, à une réunion qui aura lieu ce mardi 8 novembre 2011, c'est-à-dire demain à 14 h au siège du parti 6 au quartier Louis. Monsieur Christian Magnania, Célestin Bayoga Nembe, Alexandre Yubangoy Mbila, candidats investis par le Parti démocratique gabonais, les membres du bureau politique, Sophie Guamasona, épouse Moulengi, Égide Bundono Simangoy, Delmon Gaïs, Otunga, Marcel Mbele Loussou et les membres du Conseil national du département de la Lebombi-Leyou et de l'Ekoko convient donc à une importante réunion de communication ce mercredi 9 novembre 2011 à 16 h dans les locaux de la Chambre de commerce de Libreville. Les membres du comité central, les militantes et militants donc, ainsi que les sympathisants des 2 départements présents à Libreville. Législative 2011 toujours, au premier siège de la Lebombi-Leyou à Mwanda, Jean-Valentin Leyama compte succéder à lui-même. L'ancien député de l'UGDD était donc le week-end écoulé au contact de sa base. Compte rendu Benjamin Evin Binet.
Ndoye est allé au contact de sa base pour convenir de ce qu'il adviendrait de son avenir politique. L'homme, certain d'avoir rempli sa part du contrat à la dernière législature, entend jouer son kit ou double le 17 décembre prochain. Ancien député de l'UGDD puis de l'Union nationale, Mwanda part de ses propres conclusions. La conclusion que moi j'ai tirée, c'est que les partis politiques, aucun parti politique n'a un projet pour Mwanda. Il faut mettre ça dans la tête. Aucun, ni de la majorité, ni de l'opposition. Candidat indépendant, il le sera. Non pas pour défendre la cause de l'opposition, mais plutôt pour répondre aux attentes du peuple de Mwanda et d'accompagner, dans la mesure du possible, la politique de l'émergence insufflée par Hadj Ali Bongo Ondimba. On dit oh non, Ali veut que le Mwanda revienne au PDG. Les Yamas c'est un opposant. Mais quand Ali est venu là, il a dit qu'il était contre moi. Non. Ali leur a dit à vous tous, votez la personne qui défend vos intérêts. Pour ces mandataires, l'homme est digne de confiance. Tout ce qu'il a dit, ça nous a plu beaucoup. Du courage qu'il n'avait qu'à continuer son projet jusqu'à même pendant 20 ans. Je remercie beaucoup M. Leyama parce qu'on a constaté qu'en ce moment il y a un changement. Mais M. Leyama, si bien qu'il est un garçon, M. Leyama, on le supporte. Et dans cette ambiance de pré-campagne électorale, force est de constater que l'élu et son peuple conjuguent le même verbe. Dans le deuxième siège de la Banga Binié, là-bas, les jeunes se mettent derrière Paul Ndong Nguema. Ils étaient récemment réunis donc au sein du mouvement des enfants de Paul Ndong Nguema et ont exprimé leur volonté d'accompagner leurs grands frères, comme le disent ces jeunes et leurs pères, pendant ces élections législatives, notamment vers le succès de cette confrontation électorale. Yves Oyono, compte rendu. Le mouvement des enfants de Paul Ndong Nguema vient de voir le jour, à la grande surprise du parrain et de son épouse, invités à l'occasion de la première sortie officielle de cette association, dont le but est d'accompagner le candidat PDG dans le district de Bifoun vers des succès éclatants. Cela à l'approche de la grande échéance électorale de cette fin d'année, les législatives. Cette idée nous est en tête depuis très longtemps, mais on cherchait des voies et moyens, comment faire pour créer un mouvement. Une initiative qui a duré pendant vraiment depuis 2006. Hommes, femmes et notables se sont joints au collectif en provenance de Woliga, Darlo, Mengueï et Corredo, à Fogbidi, Ebel et de tous les autres villages qui composent le siège. Tous sont venus témoigner à Papa Paul leur reconnaissance. Leur motivation, ce sont les actes et l'engagement de cet élu, son implication dans le processus de développement de la localité. Le choix porté sur notre candidat n'est rien autre que tout ce qu'il a pu réaliser depuis qu'il est là, en commençant par son passage à l'Assemblée, au gouvernement et pour terminer toutes les œuvres qu'il a réalisées sur le terrain, notamment sur le siège. Échange cordial entre les deux parties, l'avenir du district de Bifoun à Banga était le principal intérêt de tous. Le candidat PDG a dressé des remerciements symboliques à tous ses enfants. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas d'autant plus que quand je me suis présenté en 2006, le soutien des jeunes m'a manqué. Suite à ces échanges, le mouvement des enfants de Paul Ndong Nguema a sorti la cerise sur le gâteau. La grande surprise, ils ont remis à Papa Paul, comme il appelle affectueusement, une enveloppe de 500 000 francs CFA, cash. Quand on fait un si gros effort, on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Un camasson, un oborada. Cette somme va couvrir les frais de caution du candidat PDG. Signe que tous ces jeunes veulent assurer à leur papa une victoire cash. Vous le savez, la communauté musulmane du monde entier, on va le dire comme ça, a célébré hier
la fête du sacrifice. À Libreville, les musulmans du 3e arrondissement de Libreville, et notamment au premier siège, ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du maire Éloi Nzondo, qui a fait donc un important don à cette communauté. Étaient présents Patrick Nzengi et Chrislem Maïnda. La fête du sacrifice, qui est un moment fort de la religion musulmane, ne pouvait se dérouler dans l'indifférence des élus locaux du 3e arrondissement. Pour accompagner les fidèles du prophète Mahomet dans leur foi, le maire Éloi Nzondo, bien que chrétien, a tenu à offrir ce bœuf aux musulmans du premier siège du 3e arrondissement. Djibril Baba, fidèle parmi les fidèles, a au nom de la communauté remercié le donateur. Nous sommes aujourd'hui le jour de la fête du mouton. Et comme d'habitude, le maire Éloi, il a offert un bœuf à la communauté tout entière pour partager un peu ce moment de bonheur avec nous. Il est à noter que le CLR, engagé aux élections législatives du 7 décembre prochain, a pour candidat au premier siège du 3e arrondissement un certain Djibril Baba. L'homme très apprécié par les siens pourrait faire face aux autres candidats. Pour la fin de cette édition d'information, Madame Yelessa Blanche, épouse Moudjigui, directeur commercial à la Poste gabonaise. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette importante rencontre préparative donc à la CAN 2012 des Panthères du Gabon, qui affrontent donc jeudi prochain la grande formation du Brésil. La Poste compte donc très certainement accompagner l'événement. Comment? Alors, la Poste gabonaise a eu l'exclusivité de la vente des billets pour le match Gabon-Brésil. Et pour cela, une organisation a été mise en place dans nos locaux. Cette organisation donc s'organise de la manière suivante. Nous avons donc mis en exergue tous les bureaux de poste de Libreville. On a 13 points de vente. Ces points de vente donc se situent dans l'estuaire. Et surtout, l'estuaire, pourquoi? Parce qu'on part de Libreville et vient Ntoum. Donc nous avons décidé que Ntoum aussi peut vendre les billets pour la CAN. Simplement parce que vous avez donc les habitants de Coco Beach, Kango et les environs qui pourront donc acheter leurs billets directement en Ntoum au lieu de venir sur Libreville. Et le démarrage des ventes est prévu pour quand? Le démarrage de vente se déroule depuis le 3. Donc du 3 jusqu'à ce jour, nous avons déjà un plein de ventes. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne trouve plus dans nos locaux les billets de première catégorie. C'est-à-dire que les billets qui vont vous permettre d'aller dans la classe VIP, de l'ordre de 20 000 francs n'existent plus. Et dans la deuxième catégorie aussi. Donc on souhaiterait que les Gabonais qui souhaitent, amoureux du football, souhaitent donc accompagner l'équipe des Panthères, mais viennent massivement dans nos bureaux de poste pour rapidement ravir les derniers billets qui restent, c'est-à-dire les 3e catégories et les 4e catégories. Quand on sait que ce match va drainer donc des foules étrangères, les gens vont venir un peu de partout, les gens viennent de partout d'ailleurs. Bien sûr. Donc on sollicite les Gabonais à venir nombreux dans nos guichets pour acheter les billets. Dernière consigne concernant donc les spectateurs, les acheteurs de billets. Ok, d'ailleurs, la dernière consigne est la suivante. Le patriotisme, j'en appelle à cela. Que les Gabonais au jour d'aujourd'hui montrent qu'ils aiment ce pays et ils vont accompagner les Panthères. C'est important. Donc je demande à ce que cet esprit patriote puisse s'exprimer et qu'on se retrouve tous au stade de l'amitié le 10 au matin. Et à savoir, dans la vente des billets, excusez-moi, le bureau de poste de Gros Bouquet restera ouvert jusqu'au 10 au matin. Donc les horaires d'ouverture des bureaux sont de 7h30 à 18h. Spécialement le bureau de Gros Bouquet qui va ouvrir de 7h30 jusqu'à midi le jeudi, le jour du match. Je vous remercie. Alors peut-être vous poser la question rapidement avant de nous séparer. Est-ce que la Poste compte accompagner les Panthères, notamment la CAN 2012, au-delà donc de cette rencontre? La Poste, de par son réseau qui est très vaste, va donc accompagner évidemment l'équipe des Panthères et la COCA en elle-même pour la vente, la billetterie sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire toutes les 9 provinces jusqu'à Franceville où se déroulera donc le deuxième point de
d'attraction donc de cet événement. Merci. Merci. Et bonne continuation. Au revoir. Voilà, vous restez avec nous pour terminer cette édition d'information, madame, pour la directrice commerciale à la Poste gabonaise. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information qui, je vous le rappelle, a été réalisée par Don Philippe Mba. Merci, à demain 20h.